Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Et aujourd'hui j'avais envie qu'on ait une conversation un peu différente. Une conversation qui, je pense, est importante, surtout si vous évoluez dans l'univers de l'entrepreneuriat, du développement personnel ou plus particulièrement du coaching. Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment que beaucoup de personnes choisissent leur mentor avec le mauvais indicateur. On regarde beaucoup les chiffres, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le nombre d'élèves, le nombre d'abonnés, les captures d'écran Stripe, les lancements, les millions annoncés. Et en fait, très honnêtement, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi parce que pendant longtemps, moi aussi, j'ai vraiment pensé que c'était un excellent indicateur pour trouver mes mentors. Et j'ai moi-même aussi affiché les centaines de milliers d'euros que j'ai générés depuis bientôt 10 ans d'entrepreneuriat. Et j'ai retiré ça volontairement de mon site internet que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Et donc je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. On se dit souvent, si cette personne a généré autant d'argent, c'est forcément qu'elle sait quelque chose que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, de par cet épisode, j'avais vraiment envie de vous proposer une autre manière de regarder les choses. Et attention, je ne suis pas en train de dire que le chiffre d'affaires n'a aucune valeur. Évidemment que non. Créer une entreprise rentable est une compétence. Générer plusieurs centaines de milliers d'euros ou même plusieurs millions demande énormément de travail, de réflexion, de compétences, de résilience, etc. Mais la question que je me pose aujourd'hui, elle est différente. Comment cet argent est-il généré ? Et si je veux aller plus loin, parce que vous savez que je fais la différence entre le mot générer et le mot créer, comment cet argent est-il créé ? Parce que je le rappelle pour celles qui viennent d'arriver dans mon monde, générer pour moi, c'est la manière dont je gérais mon entreprise quand j'avais mon institut de beauté, il y a des années, et que je générais mon argent avec un travail très très dur. Et la manière dont je crée mon argent aujourd'hui, vous avez vu, j'ai changé de mot, de verbe, la manière dont je créer mon argent aujourd'hui et pas donc je génère mon argent aujourd'hui, c'est une manière tellement plus alignée, tellement plus simple, tellement plus fluide, tellement plus qui me correspond moi à 100% en fait. Sans forcer, sans se fatiguer, sans s'épuiser, sans être à côté de ses pompes tout le temps, sans oublier comment on s'appelle et qui on est réellement en tant que personne. Dixit, la Colline, d'il y a quelques années quand elle avait son institut de beauté. Donc, comment cet argent est-il créé aujourd'hui ? Parce que, selon moi, cette question, elle est bien plus intéressante que le chiffre lui-même. Je vois énormément de communications dans lesquelles tout tourne autour de la prochaine vente. Une nouvelle offre, un nouveau lancement, une nouvelle urgence, une fermeture des portes, et puis quelques jours plus tard, une nouvelle offre, puis une autre, puis une nouvelle promotion, encore une nouvelle séquence de vente. Etc. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué en ce moment dans l'industrie du coaching, mais il y a beaucoup de coachs qui sont dans cette spirale. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je ne connais pas les coulisses de ces entreprises. Et je ne sais pas pourquoi elles communiquent de cette manière, et ce n'est pas mon rôle de le savoir. Par contre, ce que je peux observer, c'est le message que ça renvoie au marché. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de juger les personnes, évidemment, c'est de vous apprendre à observer un modèle d'entreprise.
à observer une façon de vendre, à observer une énergie et à observer une création de richesse. Parce qu'au fond, quand vous choisissez un mentor, vous ne choisissez pas uniquement un programme. Vous choisissez un modèle, vous choisissez une manière de penser, vous choisissez une manière de prendre des décisions, une manière de gérer les périodes de doute, une manière de gérer l'argent, une manière de construire une entreprise. Et ça change absolument tout. Et j'ai envie de vous poser une question pour aller un petit peu plus loin. Imaginez qu'à partir de demain, vous disposiez d'un patrimoine immense. Imaginez que l'argent ne soit plus votre préoccupation quotidienne. Votre compte en banque, il est blindé, ok ? Comment communiqueriez-vous à propos de votre entreprise ? Comment parleriez-vous de vos offres, de vos heures ? À quelle fréquence ? De quelle manière ? Qu'est-ce qui occuperait réellement votre communication ? Est-ce que vous passeriez votre temps à rappeler que les portes ferment, à publier uniquement pour vendre, à construire chaque semaine ou tous les 15 jours une nouvelle offre, à bombarder, dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, par email, dans vos espaces plus privés ? Ou au contraire, est-ce que vous prendriez davantage le temps de transmettre une vision, de partager des réflexions, d'éduquer votre audience ou tout simplement de partager ce que vous avez envie de partager, de partager votre vérité, de construire une marque qui continue d'exister même lorsqu'aucune vente n'est en cours. Et je crois sincèrement qu'il existe une immense différence entre être visible et vivre dans une promotion permanente. Parce que être visible, c'est montrer son travail, c'est partager sa vision, c'est créer de la valeur, c'est faire connaître ses offres et ses œuvres naturellement. Une entreprise qui ne parle jamais de ses œuvres ne peut évidemment pas vendre. Mais je trouve qu'il existe une frontière entre présenter ce qu'on crée, présenter notre art et la manière dont on le fait, et donner l'impression que toute la communication repose sur la prochaine vente. Et cette frontière mérite selon moi d'être observée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire un épisode de podcast à propos de ça. Elle mérite d'être observée parce que on finit toujours par reproduire ce qu'on consomme. Parce que le cerveau, il apprend par imitation. Donc si pendant des années, vous observez un modèle où chaque semaine c'est un nouveau lancement, il y a des fortes chances que vous pensiez que c'est la seule façon de réussir. Alors qu'en réalité, il existe une multitude de modèles d'affaires. Certaines entreprises vivent grâce à des lancements, d'autres grâce à des offres permanentes, d'autres grâce à un produit signature ou à des abonnements ou à des produits petit prix. Et en fait, la vraie question, c'est pas quel modèle fonctionne, on n'est pas là-dedans. Parce qu'il y a plein de modèles qui fonctionnent aujourd'hui. La vraie question à se poser, je crois que c'est quel modèle est-ce que j'ai envie d'incarner ? Parce que c'est très facile de regarder un chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus difficile de regarder la qualité de vie qui existe derrière ce chiffre d'affaires. Et les questions que je me suis amenée à me poser et que je voulais vous partager, c'est plutôt, est-ce que cette entreprise semble construite pour durer ? Est-ce qu'elle laisse de l'espace à sa fondatrice ? Est-ce qu'elle inspire le calme ou plutôt l'urgence permanente ? Est-ce que vous avez envie de vivre ce quotidien-là ? Et je crois profondément qu'il faut arrêter de choisir son mentor uniquement pour ses résultats. Choisissez-le aussi et surtout pour sa manière d'obtenir ces résultats. Parce que c'est cette manière que vous allez intégrer. Vous allez adopter sa façon de réfléchir, sa façon de vendre, sa façon de gérer les périodes où les ventes ralentissent, sa façon de se rediriger quand c'est nécessaire parce qu'on grandit tous, sa façon de réagir lorsqu'un lancement fonctionne moins bien, lorsqu'une œuvre fonctionne moins bien, son rapport au temps, son rapport à la visibilité, son rapport à l'argent, et quelle vérité il y a derrière ça, derrière une entreprise et derrière sa fondatrice. Et ça, c'est bien plus difficile à voir qu'un chiffre d'affaires affiché sur Instagram, on est bien d'accord. Et personnellement, aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne le plus,
C'est plus un lancement à 6 ou à 7 chiffres. Ni un business d'ailleurs. Ce qui m'impressionne, c'est une entreprise qui est capable d'inspirer sans crier, qui est capable de vendre sans mettre la pression, qui est capable de créer de la désirabilité sans jouer sur la peur de manquer, qui est capable de transmettre une vision qui dépasse largement la prochaine ouverture de programme ou un prix qui est réduit par peur qu'on n'ait pas les clients qu'on veut, qui est capable de juste se montrer sa vérité, montrer pourquoi on est convaincu de ce qu'on fait sans avoir besoin de convaincre. Parce qu'au fond, l'objectif, c'est pas simplement de vendre plus. L'objectif, c'est de construire une entreprise dans laquelle vous aurez encore envie de vivre dans 10 ans. C'est-à-dire une entreprise qui vous ressemble, une entreprise qui vous laisse respirer, une entreprise qui ne dépend pas d'une course permanente à la prochaine offre, au prochain lancement. Donc, mes queens, la prochaine fois que vous choisirez un mentor ou une œuvre, des programmes, un mastermind, peu importe, ne vous demandez pas uniquement combien d'argent ce mentor a-t-il généré, mais posez-vous une question plus profonde, plus grande, plus puissante, avec plus de pouvoir. Est-ce que sa manière de créer cet argent ressemble à la manière dont j'ai envie de construire ma propre entreprise ? Parce que le chiffre d'affaires, il est visible, mais le modèle d'entreprise, lui, est celui que vous finirez par reproduire. Et selon moi, c'est là que se trouve le véritable enseignement. C'est derrière les chiffres d'affaires qui sont générés ou créés. Je vous laisse avec cette subtilité. Je vous fais plein de bisous. J'ai hâte de savoir comment cet épisode vous a parlé, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que ça trottait dans ma tête et je voulais juste savoir de quelle manière j'allais l'aborder. Et c'est chose faite. Je suis très contente d'avoir posé les mots aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast Bubbly Hub. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!